Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous explique un petit peu, il y a de la nouveauté, oui. On essaie de trouver un concept qui vous plaise. Dites-moi en commentaire si c'est mieux qu'à l'habitude, qu'habituellement. Voilà. Ok. Alors ici, c'est la guidance générale avec ces trois énergies. On va regarder ton état d'esprit, ton défi et tes atouts pour relever ce défi. Ok, donc la première partie, premier chapitre, hein, donc guidance générale, les grandes énergies qui vont traverser cette période du 1er au 15 octobre. Deuxième chapitre, professionnel, projet et objectifs de vie. Ok. Troisième chapitre, on va parler de la sphère, tout ce qui est affectif, sentimental, mais ça peut aussi regrouper la famille, les amis, bien sûr. Et quatrième chapitre, pardon, ça va être des messages. Dans un premier temps, des messages de quelqu'un qui est cher à votre cœur. On va regarder ça ensemble. Et après, des messages de mes guides. Donc, grand programme, on y va, let's go. Ici, ton état d'esprit pour la période du 1er au 15 octobre 2025. Alors, tu as guérison du cœur tu as une jolie énergie, la 8. Je vous parlerai des énergies. Je suis en train de faire encore des choses pour améliorer, pour vous donner plein d'indications, d'indicateurs, de messages encore plus précis. Donc on y va, hein, c'est parti. Très jolie guérison du cœur. Ici, que voit-on? Nous voyons effectivement une jeune sorcière là qui est vraiment attristée dans les bras d'un joli sorcier. Ok, tout le monde est autour d'elle, tout le monde se regroupe. Donc je pense que vous êtes bien entouré en tous les cas pendant cette période. Ça, c'est votre état d'esprit, hein, vraiment guérison du cœur. Donc ça peut être aussi, là on voit qu'elle a une peine apparemment cette sorcière, mais ça peut être vraiment justement de guérir de ce sentiment, de cette émotion qui est pas facile à vivre évidemment. Donc on va regarder tout ça, c'est l'élément du feu ici. Donc oui, ça vient vraiment, ça a l'air d'être intense quand même. Donc on va regarder cette énergie pour toutes les autres guidances, hein. Donc on va s'y référer tout au long. Et donc ici, tu as ton défi pour la période du 1er au 15 octobre. Waouh! Tu as la numéro 42. C'est superbe, hein. L'accroissement. Ici, c'est la notion de partage, récompense, du débordement, hein, l'expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Voilà ton défi. C'est magnifique. Sincèrement, très joli défi. Donc du coup, on va regarder ici, avec l'oracle des animaux, spirituels, ton aide, tes atouts pour relever justement ce challenge. C'est parti. Waouh! L'autosuffisance, waouh! Tu as le léopard des neiges. Regarde-moi cette puissance. Moi, j'adore ces illustrations. Regarde-moi ça. Spam. Quelle énergie. Waouh! OK. Je suis désolée, hein. J'adore ces illustrations. Alors, vous êtes fortement indépendant et souvent solitaire. L'intégrité est importante pour obtenir le meilleur résultat. Enveloppez-vous d'invisibilité et marchez avec les chamans. Utilisez votre intuition et laissez votre vie se dérouler dans une perfection silencieuse. Très intéressant. Donc vraiment, votre aide, c'est vous ici. C'est vraiment vous qui incarnez cette énergie pendant cette période. Donc là, il y a vraiment la notion d'être indépendant, autosuffisant. Très intéressant. On va regarder tout de suite le tarot, les grandes énergies de cette période. Ok, c'est pour le collectif, vraiment adapte à ta vie, hein. Si ça résonne en toi dans un domaine bien précis, moi peut-être que je n'aurais pas d'indice qui va nous dire si c'est plutôt au niveau love ou travail. Ça peut vraiment changer pour tous les, évidemment, pour tous les Capricornes. Ça va pas être la même situation. Par contre, ici, on nous parle quand même du cœur, hein. Je dis ça, je dis rien. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous? Tu as la 8 de coupe. Ok. La majeure, la lune. Et on parlait d'intuition en plus, hein, vraiment, utilise ton intuition. Tu as la lame de l'intuition ici, superbe. Et la 4 de pentacle, OK. On
On va vite regarder le dos de deck, hein, je vais avoir besoin d'indicateurs là. OK, ici avec la 8 de coupe, je te le dis directement, hein, tu es dans une situation, il y a un domaine de ta vie où tu ne peux plus, heu, te contenter de cette situation. Donc ça peut être ta carrière, ton job quoi, au niveau d'une relation, sentimentale, donc tout ce qui est émotionnel, quelqu'un de ta famille, un lien dans ta famille ou des clans dans ta famille, hein. J'essaie de donner tout ce qui est possible qui vibre pour vous, avec aussi, ça peut être une histoire avec un ami, une amie, dans la sphère amicale évidemment. Vraiment, ça peut être sur un projet et adapte, s'il te plaît. Donc ici, avec la 8 de coupe, tu vois, cette jeune femme-là, elle a tout donné pour une situation, pour un lien, pour un projet et pour elle, c'est bon. Elle a donné du temps, de l'énergie, des émotions, des attentions et il n'y a plus de sens à rester dans cette situation. On a besoin de prendre le large parce qu'on n'y trouve plus sa place, tout simplement. Donc évidemment, c'est difficile, mais vous allez incarner pendant cette période vraiment, vous tournez le dos à une situation, à un projet, à une relation, hein, quelle qu'elle soit. Parce que vous êtes insatisfait, sincèrement, vous vous sentez presque vidé hein, par cette situation qui n'a pas du tout pris, ça n'a pas, ça a pas pris le relief que vous désiriez, pas du tout. Et pourtant, vous en avez mis des efforts ici, hein. Donc on se sent vide, en manque et là non, on prend du recul. Là, on se remet en question et on transitionne. C'est vraiment une carte de transition, la 8 de coupe. C'est une période comme ça, entre 2 périodes, entre 2 situations. C'est pas facile, c'est pas marrant, hein. Là, c'est vraiment la notion, mmh, on va laisser des choses vraiment, qui sont devenues obsolètes dans sa vie, inutiles vraiment à notre évolution en tant que nous, que soi, que sa personne, hein. Là, on tourne c'est comme si on tournait en rond. On a tout essayé, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Donc ce qui est très joli dans cette transition avec un 8 de coupe, c'est que on va vers une jolie évolution. On va avoir de nouveaux horizons, on va avoir, vraiment, de la nouveauté pour pouvoir justement se sentir nourri. Regardez toutes ces bouteilles, elles sont vides. Elles sont complètement vides et vous avez besoin justement, c'est de la coupe, hein, donc c'est vraiment émotionnel, hein. Hem, donc vous avez besoin de vous remplir, vous sentir vivant et cette situation n'a plus lieu d'être. Donc du coup, vous partez vraiment vers une transition importante, hein, vers une jolie évolution. Il y a du changement qui arrive là. On est en une forme de transformation et là, le plus important, c'est la quête de sens. Mais pour aller vers quelque chose de meilleur, de mieux. OK? C'est moi j'adore cette carte, j'avoue, j'adore cette énergie. Il y a plein de gens qui la détestent. Moi, je l'aime. Je trouve que c'est un travail incroyable pour arriver justement à cette énergie. On a vraiment il y a une réelle remise en question et ça n'a pas de prix, quoi. OK. Après, vous avez la lame numéro 18, la majeure, hein, la lune. Et donc, on parlait de l'intuition ici. Et là, vous avez besoin justement, c'est intéressant parce que votre challenge, c'est l'accroissement, c'est de faire grandir quelque chose, de nourrir quelque chose par le biais du partage, par vous-même, vous épanouir, vous sentir vivant. C'est ce que je ressens ici. Vous avez besoin de vous sentir, vous, vivant, toi. Euh, c'est vraiment d'aller sur des là, c'est marqué en plus terrain fertile. C'est exactement ça la 8 de coupe. Tu vas vers des nouveaux paysages, des nouvelles relations plus fertiles qui te font du bien. Vraiment, c'est du meilleur. C'est très joli, hein. Ici, donc, nous avons la lune. Ici, ça peut être justement tes rêves, hein, tout ce que tu as besoin pour te remplir. Tu en as besoin d'être idéaliste par moment dans sa vie pour bâtir des choses extraordinaires. Parce qu'autrement, on ne passe pas le cap. Si tu es trop réaliste, trop terre à terre, ben, tu fais des projets comme celui d'à côté, quoi. Alors que là, avec les rêves, ton intuition, tu sens ici que c'est important justement de tourner le dos à une situation. C'est primordial parce qu'il n'y a plus de sens.
tu ne te sens plus à ta place. Donc c'est très joli vraiment. Je la vois vraiment positive la lune. Parfois, c'est compliqué la lune, hein, ça peut être aussi, un peu d'obscurité, tous les ombres qu'on a à l'intérieur de soi, hein, les sujets qu'on évite ou qu'on a mis sous couvercle. Mais là, je la vois pas du tout comme ça. Là, je vois vraiment des réponses ici. Je sens, que justement avec, le fait de tourner le dos là, à un lien, à une situation, je sens que justement tes peurs, ton anxiété, même ton passé, tu lâches, tu relâches et même, des choses inconscientes, hem, tu le mets dans une sphère qui va devenir que tu vas pouvoir mettre en lumière. Alors là, j'ai un petit peu je sais pas si vous m'avez comprise, hem il y a des choses, en fait, qui vont remonter à la surface de ton inconscient parce qu'en fait, quand tu vis des situations comme le 8 de coupe, il y a plein de choses qui se passent en toi, hein. C'est pas rien, hein, parce que tu as fait, tu as donné, tu as vraiment, tu as donné beaucoup de belles énergies et tu es insatisfait. C'est pas rien, la satisfaction, c'est dur, hein. Donc du coup, là, je sens avec cette jolie lune que tu es en pleine, ouais, tu te recentres, tu es vraiment en train d'exprimer ce que tu as à l'intérieur de toi vers l'extérieur. C'est très joli, hein. Ici, tout ce qui était caché, enfoui, heu, tu le mets en lumière, c'est très sympa, hein. Tu vas même avoir des réponses grâce, à cette énergie, même ça peut être pendant tes nuits, d'avoir des réponses le lendemain matin. Je sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive. Je pose une petite question, le soir et en fait, selon mon état, selon mes émotions quand je me réveille, j'ai ma réponse en fait. Il faut juste un petit peu plus s'écouter que d'habitude, c'est vrai. Hem, Là, qu'est-ce que je peux te dire? Là, tu es en train de faire ressortir des émotions avec cette lune ici. Heu, c'est très bien, c'est très positif justement. Tout ce que tu as pas pu justement émettre comme émotion dans cette situation-là, eh ben, tu arrives à le faire, tu vas le faire pendant la période du 1er au 15 octobre 2025. Moi, je te dis bravo. Ici, tu vas trouver ta vérité, c'est ce que je ressens. Tu te recentres et c'est comme s'il y avait un échange avec soi-même. C'est ce que ouais, c'est ce que je vois là. Alors, on a la 4 de pentacle derrière. OK, c'est spécial la 4 de pentacle, elle veut dire plein de choses selon la situation. Donc ici, c'est plus la sphère émotionnelle, c'est vraiment ce qu'on sent, hein. Ici, la 4 de pentacle, c'est vraiment, par exemple, tout ce qui est toutes tes possessions, tes biens matériels, heu, c'est, ça peut être aussi une réussite financière, hein. Mais là, on est vraiment dans le monde, émotionnel. Et là, ce que je peux comprendre avec ce 4 de pentacle, c'est que tu restes campé sur tes positions et tu as bien raison parce que ici tu as beaucoup travaillé. OK. Ici, tu travailles beaucoup avec, la 8 de coupe dans ton monde intérieur et la lune et ici, tu campes, sur tes positions et je trouve que tu as raison. Tu es, là, tu as besoin d'accumuler pour te sentir en sécurité, pour te restabiliser, pardon. Tu as besoin de te sentir protégé ici. C'est vrai que ça correspond pas du tout à l'image, je suis d'accord, mais c'est ce que je ressens par rapport aux autres énergies, heu, par rapport à cette guidance, ouais. Ici, normalement, dans ce jeu, c'est le Cozy Witch, hein, si vous voulez vous le procurer, le Cozy Witch Tarot. Ici, elle a des pochettes, voilà, qui sont à peu près similaires et là, c'est noté, mais regarde, tu vois pas que toutes tes pochettes sont à peu près pareilles, quoi? Enfin, c'est marqué, «Est-ce que tu pourrais pas prendre quelque chose de plus brillant, plus clinquant, maintenant et encore, quoi? Vas-y, change un peu, quoi». Mais là, justement, moi, je vois plutôt, voilà, vous êtes assise, hein, sur votre position ici. Vous ne Ouais, je pense que vous campez sur vos positions. C'est vraiment ce que ça me dit ici. OK. Bon, faut pas que je parte dans tous les sens, je suis désolée. Guidance collective, c'est pas évident. Ici, on va regarder le dos de deck tout de suite ensemble. Waouh! 9 de pentacle. OK, je regarde encore, moi je suis curieuse. Jolie reine de coupe. Waouh, c'est bien, hein. Waouh, 6 de bâton et 8 de bâton. C'est super en fait. Tu as bien fait de faire ce travail, de te poser les bonnes questions. Et en fait, c'est presque positif que cette situation ne fonctionne plus. Ça te fait grandir, bah voilà, l'accroissement. Tu vas relever ton défi vraiment à l'aise, hein. Franchement,
allègrement. Ici, tu as la 9 de Pentacle, très jolie énergie, hein. La 9 de Pentacle, c'est vraiment la carte de la récolte. C'est aussi l'abondance, hein. C'est du Pentacle, donc c'est plutôt dans la matière, dans tout ce qui est palpable, tout ce qui est concret. Ici, tu retrouves ta stabilité, justement. Ici, tu es en quête. Tu as besoin de stabilité, de sécurité, de te sentir en sécurité, hein, par rapport à tout ce chamboulement ici, hein. Ici, c'est quand même une grande phase de transition, c'est pas rien, période charnière. Donc là, évidemment, on sent que tu as vraiment besoin ou que voilà, qu'on te rassure, d'être rassuré, d'être protégé. Et tu vas réussir parce que tu as une superbe carte, après. Tu as la 9 de Pentacle. Là, c'est vraiment justement, tu te sens en sécurité, stabilisé, équilibré. Tu es serein, quoi. Regarde, elle est pas sereine. Elle croque une pomme tranquille. Et ce que j'adore dans votre guidance, c'est qu'ici, avec la 9 de Pentacle, OK, elle est comme ça, elle est à la cool, hein, mais parce elle regarde tout ce qu'elle a entrepris, là, les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois. Et il y a une satisfaction parce que c'est grâce à toi, c'est grâce seulement à toi, à ton énergie, à ta façon d'avoir transitionné ici, que tu peux être satisfait. Et c'est pour ça que tu émanes une énergie où l'abondance va venir à toi, c'est sûr là. Là, il y a de jolies choses qui viennent, il y a de la richesse, c'est une forme d'épanouissement. Là, tu réalises tout ce que tu as fait les dernières semaines et tu es en joie, tu te sens accompli. Franchement, tu es fier de toi là, hein. Moi, et je te dis, tu as bien raison. Ici, tu es comme si tu avais atteint tes objectifs. Tu avais un objectif ici, tu n'as pas réussi à l'atteindre, tu étais remis en question, ou remise évidemment en question. Tu as vraiment pris du recul, tu es en train de transitionner. Très joli. Parce que c'est rapide, hein. Moi, je trouve ça rapide. Là, tu as vraiment, tes efforts payent. Voilà, c'est ça. C'est vraiment toute l'énergie, tout ça, tout paye, hein, franchement. Donc là, tu es satisfait, là, tu étais insatisfait et 3 cartes après, tu es satisfait, c'est pas merveilleux? Et il y a que toi qui a actionné tout ce processus. Bravo! C'est merveilleux, sincèrement. Et en plus de ça, c'est la carte de l'autonomie. Et qu'est-ce qu'on a dit ici? Votre aide, c'est l'autosuffisance. C'est être vous êtes fortement indépendant et souvent solitaire. Et oui, et c'est vrai qu'on avance, on avance, peut-être moins vite en étant seul, mais on avance plus en profondeur quand même, hein. OK, magnifique. Donc ton défi, il est relevé haut la main. Bravo Capricorne, on adore. En plus de ça, non mais c'est très joli, hein, franchement, c'est pour ça que j'aime bien aller regarder le dos de deck, hein. En plus de ça, derrière, c'est toi qui crées ton propre, cette sérénité, hein. C'est vraiment toi, hein. C'est ton énergie, tes efforts. OK. En plus de ça, derrière, tu as la jolie reine de coupe. La reine de coupe, c'est celle qui est en pâte, vraiment à l'écoute, toujours, le bon conseil. En tous les cas, ce que je vois ici, c'est que tu sais te créer des moments agréables. Seul, il y a une importance quand même d'être en solitude ici pour transitionner, hein. Hem, Après tu peux être entouré, mais il y a un processus intérieur vraiment que tu opères ici. Donc la reine de coupe, sincèrement, c'est celle qui donne, de tout son cœur, hein, et elle s'est passée, regarde, elle se passe un petit moment tranquille, en solo. Regarde comme elle est bien. Elle est posée, alignée, apaisée. Elle sait prendre soin d'elle aussi. Elle sait prendre soin des autres, mais avant tout, elle sait se créer des moments agréables, tout doux, vraiment, heu, là, ouais, c'est ça, c'est agréable, tout doux. Tu Ça peut être, c'est ce que je vois ici, tu es en guérison émotionnelle avec cette reine de coupe. C'est ça. Là, tu as fait un processus incroyable et évidemment, là, tu es en pleine guérison, hein. Waouh, c'est beau. Ah bah tiens! J'avais oublié. Ton état d'esprit, c'est quoi? Guérison du cœur. OK. Merci les guides et merci les cartes. Bon bah voilà, tu as le bon état d'esprit. Tu es en synchronicité totale entre ton état d'esprit et tes actions et ton monde émotionnel, parce que là, c'est vraiment le monde émotionnel, hein, je vous le cache pas. C'est une situation, qui vous a bien charrié au niveau de vos énergies, de vos sentiments. OK.
Et derrière tout ça, non mais c'est trop beau, hein, tu as la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est vraiment la victoire méritée. C'est encore toi, tu vois? Ce que je dis, c'est vraiment toi, ici, l'acteur, tu es vraiment l'énergie centrale. C'est top, franchement. Là, la 6 de bâton, bon, bah, c'est tu as de la reconnaissance, je sais même plus quoi dire. Tu tu te sens victorieux, victorieuse, tu as de la fierté, hein, à nouveau, hein. Là, tu as de la fierté, là aussi, hein. Tu te sens voilà et moi, je te dis, tu peux être fier avec ce beau processus-là, c'est très joli, hein. C'est vraiment une période où tu te sens, accompli, dans une forme de réussite, hein. Tu te sens épanoui ici. Pour certains, ça peut être une ascension sociale aussi, par rapport si c'est un projet, par exemple, où tu as eu beaucoup d'émotions et tout ça. Si c'est un projet ou un job, ça peut être vraiment ça, hein, une ascension sociale qui se passe pendant cette période du 1er au 15 octobre, hein, sincèrement. Et on te respecte là, on t'admire, on te respecte, il y a de la reconnaissance, et ça c'est pas rien quoi. De la considération aussi, c'est très joli, hein. Là, c'est vraiment tu réalises tes objectifs, tu es dans une forme d'accomplissement, mais grâce à tes efforts, à nouveau, et tu reprends confiance en toi. Regarde, cette jeune femme, elle porte un manteau rouge quand même, hein. Tout le monde n'est pas capable de porter un manteau rouge. Bon. Donc, bah, c'est magnifique. Et là, tu peux aussi célébrer avec des amis, justement, toutes tes prises de position, tes choix ici, toute cette période de transition qui n'est pas évidente. Donc, moi, je te dis, bah, tu as bien raison de fêter avec des personnes que tu apprécies, que tu aimes. En plus de ça, 8 de bâton derrière, superbe, hein. Ici, tu vas vers, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à toi. Il y a comme un coup d'accélérateur dans ta vie, dans des le champ des possibles, voilà. C'est le champ des possibles qui s'ouvre à toi et il y a une notion de ça va pulser. C'est une vraie accélération dans ta vie. Vraiment, tu retrouves un équilibre émotionnel avec cette reine de coupe, le succès et la fierté avec ces 2 jolies, cartes pentacle et 6 de bâton. Franchement, bravo et tu as plein de choses qui s'ouvrent à toi à nouveau. Oui, oui, tu viens d'une blessure, pour beaucoup, hein, de mon collectif. C'est une grande blessure, hein. Là, on te dit: «Ouais, c'est OK, si tu veux pleurer, tu vois, comme cette jeune femme, tu vois, si tu as besoin de lâcher, bah, fais-le. Vraiment, fais-le. Ça fait du bien aussi. Ça permet aussi de relâcher plein de choses et même pour son corps, c'est important. OK, ouais, tu es entouré avec des gens en plus qui sont dans la construction, qui veulent bâtir, qui veulent, faire des projets, qui sont motivés, qui veulent vraiment, aller vers la réussite, hein. Très sympa. Bon, tu as des gens qui cancanent derrière. Bon, il y a toujours quand tu vas bien, de toute façon, c'est simple, hein. Quand toi tu vas bien, tu as toujours des gens qui ça les agace. Bon, bah, c'est comme ça. Voilà pour la guidance générale. On va passer au chapitre numéro 2, c'est-à-dire tout ce qui est professionnel, objectifs et projet de vie. Mes amis Capricorne, ça y est, c'est parti pour le chapitre professionnel, objectif, projet de vie. On va regarder tout de suite. On va prendre le tarot. Ici, j'ai pré-tiré des cartes et on va aller tirer des cartes de l'oracle 77 d'Alias Kay. C'est parti. Let's go. 4 de coupe. Ah, 4 de pentacle. On va voir un 4. Ah, on a le magicien. Ah, ok. Ok, ok. Bon. Eh bien, si vous n'avez pas écouté la guidance générale, ben, c'est pas que ça y ressemble, mais il y a quand même des énergies similaires. OK. Ici, le 4 de coupe, vraiment, ce qui est noté sur cette carte, c'est essaye de ne pas être trop piquante ou difficile. OK. OK. Ouais, cette dame a l'air très, très insatisfaite, voire mécontente. Regardez, elle est, elle est dure là. Alors que la petite jeune femme là qui sert les cafés, bah, elle a l'air toute gentille là. Ouais. Bon, ben, en tous les cas, il y a une situation au niveau de d'un objectif, d'un travail, d'un projet, un projet de vie, projet, artistique, vraiment adapté à ta situation où, bah, ça le fait pas, t'es pas satisfait, hein, tu ronchonnes quoi, on va le dire, hein. Tu râles, c'est peut-être alors pour certains, ça peut être, vraiment tu t'ennuies, hein, ça peut être à ton travail, tu t'ennuies mais à un point. T'en as marre de cette routine, tous les jours c'est le même jour. Oh, avec tes collègues, toujours la même blague.
toujours la pause café avec les mêmes blabla. Ça peut vraiment être ça. Tu es fatigué, tu as de la lassitude. Pour d'autres, ici, avec ce tarot, effectivement, bon, bah là, t'es es plutôt mécontent, mécontente, insatisfaite, insatisfait. Et c'est vrai qu'on avait aussi une énergie dans la guidance générale où tu étais insatisfait, insatisfaite dans une situation ou un lien. Ok, donc ça peut résonner pour certains. Hum, Ici, tu as l'impression d'avoir eu des opportunités qui sont manquées. Mais sincèrement, c'est vrai que c'est pas évident. Mais quand on est dans ce genre d'énergie comme cette dame, hein, qui a en plus, elle est bras croisés, elle est fermée quoi. Elle est fermée, elle met la pression à cette jeune fille qui est en train de faire des cafés là. Bah, c'est sûr on n'ouvre pas, enfin c'est pas sympa quoi. C'est pas sympa dans le sens où on n'arrive pas à avoir des énergies positives, en face de soi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ici, ouais, c'est peut-être aussi de réévaluer une situation, hein. Le conseil quand même sur cette énergie avec le 4 de coupe, c'est, de regarder regarde autour de toi et enlève tes œillères. Il y a des choses intéressantes autour de toi, mais là, c'est des périodes qui sont légitimes, hein, tu as ras-le-bol. Tu as marre, je te dis, d'une routine ou dans un projet, ça fonctionne pas comme tu l'entends. Là, c'est vraiment une énergie où se poser les bonnes questions, c'est le moment, ici. Donc sur un projet, dans ton job, est-ce que tu aimerais pas plutôt essayer un autre job? Si tu le peux, évidemment, c'est difficile de nos jours. Si c'est, un objectif ou tu vois, c'est même au niveau d'une association, si tu fais des activités en loisir parce que tu n'as plus d'activité, hem et ben, écoute, tu es insatisfait, ça t'agace, tu t'ennuies, en fait, tu t'ennuies. Vraiment, il y a cette énergie-là. Ici avec la 4 de pentacle, hein, c'est vraiment on l'a vu dans ton tirage général, elle est venue déjà. Ici, ça peut être vraiment, il y a aussi cette notion-là dans le 4 dans le 4 de pentacle où, c'est un peu la possessivité, hein. C'est un peu, «C'est à moi, rien qu'à moi», voilà, c'est côté, voilà, ce n'est qu'à moi, rien qu'à moi, tout ça, c'est à moi. Mais là, je ne vois pas alors c'est peut-être un petit problème égotique ici, si tu es en partenariat ou avec des collègues, parce que tu en as marre. Donc c'est normal que tu réagisses comme ça. Ici, ça peut être vraiment d'être possessif ou, pour d'autres, ça peut être d'être très économe aussi, très, très économe pour un projet que tu veux voir le jour et tu es peut-être pas satisfait parce que justement ton budget n'est pas, OK. Non, il n'est pas OK pour ce projet. Donc du coup, tu peux bougonner, ce que je comprendrais bien, tu vois? Heu, Ici, ça peut être aussi, on est dans la sphère donc professionnelle, projet et objectif de vie. Donc du coup, on va se concentrer vraiment sur des choses, dans le concret ici avec cette énergie, hein. Ici, tu peux être dans une forme de contrôle, dans le sens où, tu calcules, tu regardes, tu conserves, tu vois? Tu gardes, voilà, vraiment tu es dans la possessivité, là, la possession, pardon et tu veux que tout soit, voilà, au cas où, tu as un peu peur, ça peut être ça aussi, avoir peur, du lendemain, tu vois? Ça peut être au niveau financier, hein, dans un projet, même ton job, il te rapporte pas assez d'argent par rapport à ce que tu ambitionnes et ça t et du coup, bah, tu fais des voilà, tu fais attention à pas trop dépenser, à dans n'importe quoi donc vraiment, il y a cette notion-là ici, hein. De pas, dilapider ton argent, si c'est le cas, hein. Il faut que ça résonne en toi. Sincèrement, tu fais attention à tes sous, quoi. OK. Hem, Ici, tu as une superbe lame majeure, tu as le magicien, la numéro 1. C'est vraiment très joli. En fait, ici, tu as toutes les qualités, les outils aussi, pour pouvoir, te lancer à nouveau, heu, justement dans ton job, dans un objectif de vie, ou un projet familial, un projet avec des amis, tu vois? Vraiment un projet artistique comme je disais tout à l'heure. Mais tu as tout pour pouvoir, mener à bien, aller vers ta réussite. Donc il y a une période ici où tu es obligé
Ouais, tu pas bien, ça t'agace, tu es lassé, tu es fatigué ici. Et c'est peut-être la routine ou donc ça peut être aussi un ennui total, hein. Ici, on te dit juste réévalue la situation posément. Tu as le droit de râler, d'avoir quelques jours où tu râles. C'est normal, hein, c'est humain. Mais on te dit vraiment, réfléchis à ta vie, à ton projet, à ton job. Voilà, ouvre-toi, ouvre-toi. C'est vraiment le conseil. Regarde autour de toi et peut-être enlève tes œillères. Voilà. Ici, donc, tu as un petit peu des peurs ici, hein, tu te sens peut-être en insécurité parce que tu as, ce que je te dis, tu as peut-être c'est vraiment, tu sais, c'est un peu comme l'écureuil où tu accumules au cas où par peur du lendemain, hein. Donc là, tu es vraiment dans le contrôle, tu gères les finances ou un budget, tu vois? Tu es vraiment les comptes d'apothicaire parce que tu as des peurs en toi et tu veux pas, que ça se passe mal, quoi. Donc c'est très bien. C'est très bien aussi. C'est légitime en tous les cas. Et là, d'un coup, on passe à une énergie. Donc là, tu amasses, hein, tu accumules euh, des. Ça peut être de l'argent, ça peut être aussi du savoir, hein, des compétences. Et là, tu les as. Là, ça y est. Tu as tout pour pouvoir faire un nouveau départ. Là, tu as tous les outils. C'est bon. Tu as le bon état d'esprit aussi, hein, vraiment. Et tu vas le faire avec le cœur, en plus, avec le magicien. Ici, c'est vraiment le début. On est dans le début de la motivation. Donc, tu vois, c'est vraiment une phase, hein, où là, t'es pas bien. Ben voilà. Pendant la période du 1er au 15 octobre. Et ça remonte. Parce que tu travailles toujours, hein. C'est toi qui mets des efforts, de l'énergie. Ici, on est vraiment, on maîtrise, on a toutes les compétences. euh, Tu es concentré aussi sur ton objectif, quel qu'il soit, hein. C'est une période positive, vraiment propice, où tu retrouves confiance en toi. Et là, je te dis, let's go, vas-y, lance-toi. Tu as, tu as vraiment récupéré la bonne énergie, tu as les bonnes qualités, tu as peut-être même des dons artistiques, des dons de savoir motiver une équipe à ton travail. Enfin, vraiment, mets toutes tes qualités comme ça en lumière, en avant, parce que ça va porter ses fruits. Ici, c'est vraiment avec le magicien, hein, c'est mets-toi en mouvement, agis, vas-y. Tout est là pour que ça puisse prendre forme, que tout puisse réussir. Donc c'est vraiment joli, hein. Et il y a beaucoup la notion de créativité quand même. C'est pour ça que je vous parle beaucoup de projets créatifs. Donc ça peut être aussi un projet en parallèle de ton salariat. Et c'est voilà, là tu étais fatigué, c'était pas la peine et là ça revient. Tu as une superbe énergie, une énergie forte, hein, intense parce que c'est une lame majeure. OK, on va regarder le dos de deck. Oh, tu as le monde, la majeure, une des plus puissantes avec le soleil quand même. Enfin, moi, je les aime toutes, hein. Mais tu as le monde, nouveau chapitre. Ça y est, il y a un nouveau chapitre. Mais c'est parce que tu as repris des forces, tu as un bon état d'esprit ici. Et tu le sais, tu as les bonnes qualités pour œuvrer vers ton succès, vers le succès d'un projet, d'une entreprise, d'un job. Vraiment, très bien. Il y a un coup de mou là. Il y a un coup de mou, mais tu te poses les bonnes questions. Donc, du coup, c'est positif, hein. Et tu revois aussi peut-être tes finances. OK. Donc là, nouveau chapitre, superbe. C'est vraiment tes efforts sont récompensés avec le monde, hein, tu as le monde, un nouveau monde, ton nouveau monde que tu crées, quoi, en fait, hein. C'est vraiment une période où tu te sens justement dans une réalisation la réalisation de tes ambitions, parce que c'est ça, il est ambitieux, hein, le magicien, hein. C'est pas rien, hein, il a beaucoup d'ambition. C'est sûr que ces énergies-là, avant, c'est des petites énergies, donc ça va pas prendre, sur les 15 jours, ça va pas prendre, 1 semaine et demie, hein. Pas du tout, c'est un petit coup de mou que tu as et tu te poses des bonnes questions. OK. Ici, c'est superbe, donc là, tu vas pouvoir célébrer peut-être là, c'est marrant, j'avais jamais vu une marque célèbre un travail. Eh ben alors, pour certains, peut-être que vous avez réussi un entretien avec plusieurs, enfin, il y a peut-être tout un procédé avec plusieurs entretiens et ça y est, tu es l'élu, tu as le job que tu voulais, le job de cœur, hein, parce que n'oublie pas quand même, ça vient quand même du cœur ici, hein. Donc si c'est c'est un projet qui te fait vibrer quoi, hein. C'est pas rien, hein. Donc là, c'est superbe, tu as le monde, hein. Là, tu es dans une période de satisfaction. C'est toujours et c'est un peu comme ta guidance générale, hein. Tu passes de l'insatisfaction, tu œuvres pour changer cet état d'esprit
et bam! Excusez-moi. Et là, là, tu es dans l'accomplissement et tu es satisfait de toi. C'est superbe. Ça peut être aussi une leçon de vie apprise avec la lame de Majeur 21 du monde, hein. Donc c'est très joli. C'est pour ça que tu ouvres un nouveau chapitre. Parce que tu as compris une leçon de vie. Elle est apprise, elle est actée. C'est bon. Tu peux passer à un niveau supérieur. C'est superbe, hein. Ici, il y a aussi la notion que, pour certains, hein, que tu es en train d'achever quelque chose qui te tient à cœur. Et c'est peut-être pour ça que c'est pas facile, hein, évidemment, ça chamboule parce que bah, on passe à quelque chose d'autre, de complètement innovant après. Et on peut se sentir aussi un peu vide, hein, quand on a fini tout un pan de... Tu vois, quand on a une mission ou un dossier à traiter, puis on y a mis beaucoup de cœur, d'énergie, puis d'un coup, tout tombe comme un soufflet. Et donc, il y a tout ça à redémarrer. Voilà, il y a une petite période un peu de flou, de fatigue ici. Et là, tu reprends vraiment, c'est magnifique, hein. C'est une période vraiment, je te disais, de satisfaction. Alors, pour les personnes qui ne sont plus en activité, ça peut être une période où tu es très mobile, tu bouges, tu peux voyager, oui, c'est vraiment, tu peux vraiment voyager là, hein. Tu vas tu vas parcourir le monde, hein, entre guillemets, donc des déplacements, beaucoup de déplacements. Tu te sens vraiment libre, quoi. Libre dans ton nouveau monde, dans tes nouveaux projets. Il y a vraiment cette notion quand même, je me laisse des choses derrière moi, je tourne la page et ça y est, j'arrive à un nouveau chapitre de ma vie. Ok, superbe. Qu'est-ce que tu as derrière? Un 6 de pentacle. Ok, ici, le 6 de pentacle, c'est le partage, le don. C'est vraiment être généreux, hein. Ça peut être aussi un cadeau qui vient vers toi. Euh, Ici, ce que j'aime dans le 6 de pentacle, c'est équilibré. C'est ce que donc tu partages, tu reçois, mais c'est vraiment parce que tu partages et tu sais recevoir, tu vois? C'est donnant-donnant. Je te donne, tu me donnes, c'est équilibré et c'est mérité. C'est ça que j'aime bien avec le 6 de pentacle. Il y a de l'abondance, hein, il y a une réussite sociale pour certains. Bah oui, tu m'étonnes, hein, il y a un nouveau chapitre, un nouveau job, une nouvelle activité, un nouveau projet qui est en train de prendre, vie là, c'est superbe, hein. Là, tu peux avoir aussi beaucoup d'aide parce que c'est vraiment la carte du partage, du soutien, hein. Tu peux être vraiment soutenu par une hiérarchie, par ton entourage familial, amical. Tu es et c'est en plus, c'est sincère. C'est pas juste, pour faire bien, hein. C'est vraiment sincère. On t'encourage, on te porte vers le haut et ça, c'est très agréable, hein. C'est pour certains, capricornes, hein. Tout n'ira pas chez tous les Capricornes, c'est collectif. OK. Ce qui est joli aussi avec ce 6 de Pentacle au niveau de la réalisation d'un projet ou par exemple, tu cherches un travail, tu as passé plein d'entretiens, c'est qu'il y a une forme, tu t'es battu, hein, pour l'avoir. Tu as mis toutes tes tripes, hein, tu as mis des efforts. C'est comme si tu t'es focalisé, acharné, quoi, presque. C'est un peu fort, mais et là, c'est payant, en fait. Tout ce que tu as mis comme effort, comme énergie, comme temps, comme stress, comme peur, eh bien, c'est payant au niveau d'un travail, par exemple. Très joli, franchement, on adore. Donc là, c'est un moment où ouais, tu es enthousiaste. Euh, Tu prends un petit moment pour justement pour les petits moments simples de la vie, de ces plaisirs, ouais, les plaisirs simples. Voilà. Donc c'est super joli, hein. Franchement, pouf, vous avez une belle période, hein, les Capricornes, hein, sincèrement, même s'il y a des choses pas faciles, j'avoue, hein. En plus, non, mais incroyable, ça ne s'arrête jamais. Ici, tu as un as d'épée, bam! Oh là là, nouveau départ, c'est une carte super puissante, hein, l'ASDP. Donc oui, les épées aussi, c'est vraiment de trancher, hein, c'est le mental aussi, la communication. Donc c'est plein de jolies choses, hein. Là, c'est des nouvelles idées, des idées innovantes. On part dans le mouvement, l'action, hein. C'est très sympa, hein. Là, tu es déterminé, tu as un esprit clair, hein, c'est clair, tu sais où tu vas. Il y a aussi le fait de vouloir vraiment être focalisé pour atteindre ses objectifs. On lâche pas du tout son objectif de vue, hein. On y va. Donc là, franchement, il y a un nouveau
de nouveaux projets, un nouveau job, une nouvelle activité. Il y a quelque chose qui vous qui vous donne qui vous fait vibrer là, hein. Ouais, ouais, vous êtes ici, c'est comme une préparation. Vous en avez marre de ça, donc du coup, vous ouvrez aussi les portes parce qu'il y a quand même le magicien. Vous ouvrez les portes à nouveaux horizons, de nouvelles relations, professionnelles ou dans des contacts, des réseaux, hein. C'est vraiment sympa, hein. Franchement, on adore. En plus, avec l'as d'épée, il y a c'est une période de compréhension et je vous ai dit ici, il y a une leçon apprise, hein. Donc vous actez qu'effectivement, il y a beaucoup de compréhension. Alors si vous montez votre structure, ça peut être beaucoup d'étapes que vous êtes en train de passer en ce moment. Si c'est pour un job, oui, vous pouvez passer à un niveau supérieur ou à avoir, des entretiens qui vous, ça y est, c'est bon, on passe à nouvelle chose. OK, non mais c'est très, très sympa, hein. En tout cas, il y a beaucoup d'actions là, très jolies. Bon, vous sortez de la confusion en tous les cas. Avec l'épée, on sort de la confusion. OK. Ah! Je vais être fatiguée après cette guidance, je peux vous le dire, hein. OK, on va prendre le 77 d'Alias Kay. On va aller voir d'autres messages pour mes amis Capricorne pour la période du 1er au 15 octobre 2025 et donc pour la sphère professionnelle, projet et objectif de vie. Regardez ça. Voilà. Je crois que ça résume votre guidance, hein. Et voilà. L'équilibre, vous retrouvez l'équilibre, c'est le triomphe, hein. Il y a de la chaleur, c'est joyeux, vous y mettez beaucoup de belle énergie, franchement, bravo, c'est superbe, hein. Ouais, allez, on va demander un petit message pour tout le collectif quand même, pour que chacun ait des choses qui vibrent, hein, pour votre vie, qui parlent, hein, qui soient parlants, parlantes. Allez, c'est parti. Et oui, non mais c'est beau, hein, waouh. Alors ici, on va aller un peu regarder. Ici, c'est magnifique, c'est la grande stabilité, justement. C'est une forme de puissance, hein. On est bien là, on est ancré, on est bien réaliste ici. C'est très bien. Mais ça peut être aussi le côté réaliste ici, hein, avec la 4 de Pentacle, où effectivement, peut-être qu'il faut économiser ou pas faire trop de dépenses pendant cette période. Il faut jauger si c'est pertinent ou pas, si c'est judicieux. Ok. Vous êtes bien ancré. Vous avez un choix à faire. Il y a un choix à effectuer ici, mais vu que vous êtes bien ancré, oui, ça peut être pour un compromis, une alliance, on le voit, hein, ce sont 2 alliances. Ça peut être un accord pour, acter un accord, un partenariat ou avec une entreprise, hein, d'être pris avec une entreprise. Il y a un choix quand même il y a une décision à prendre, hein. Ça peut être, effectivement un accord aussi. On se met sur la même, fréquence pour, acter quelque chose en la matière. OK. Il y aura des jalousies, hein. Je ne sais pas si ça vous parle, je vous le dis, c'est en dos de deck. Il y a des gens qui n'aiment pas le fait que vous soyez que tu es à nouveau dans la lumière ici. Ça dérange. Bon. Il y a vraiment un accroissement, hein, tu relèves ton défi haut la main, hein. Et donc, on n'oublie pas, hein, l'autosuffisance, l'indépendance. Tu sais le faire et tu vas le faire, sincèrement. Et utilise ton intuition aussi, très important. Allez, un autre message pour mes amis Capricorne, pour la sphère projet. Ah, ah, ici, il y a peut-être des dépendances pour certains. Bon, bah, alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un lien avec bon, bah, ça peut être plein de choses, l'alcool, la cigarette et tout ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bah, je sais pas ce qu'il fait là, le message, on va aller voir, hein. Ou au travail, hein. Il y a des gens drogués au travail. Eh oui. Oh là! OK, OK, OK. Ça, c'est la carte du consultant, 77, évidemment. OK. Heu, donc les addictions, on dit un grand nom. Ouh là. Mmh. OK. Signature, pour un projet artistique ici ou quelque chose qui est acté, hein. J'ai trop de cartes. On va regarder celle-ci. OK, je ne sais pas là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour le consultant, donc je demandais pour l'addiction, hein. Au niveau d'une addiction, donc ça vous concerne vous.
pas tous les Capricornes, évidemment. On dit non. Donc, ça, c'est à arrêter, en fait. Il y a quelque chose à stopper. Parce que ça empêche justement quelque chose de s'acter dans la matière. Ça peut être pour des artistes, hein. Je vais mettre un peu de lumière. Ok. Ça peut être vraiment pour un projet artistique. Qu'est-ce que ça peut être d'autre à part le travail? Bah, je vous dis, hein, ça peut être la cigarette, l'alcool, les drogues douces. Ça peut être plein de choses. Ça peut être une addiction. J'aime pas le mot addiction parce qu'on en a tous malgré nous, hein, on est humain. Une dépendance, voilà, une dépendance à quelque chose. Bah, dites-moi en commentaire. J'ai pas trop là, j'ai plus d'idées, sincèrement. Pour le collectif, je sais pas. Voilà. Donc peut-être que c'est un message. En tout cas, on vous dit vraiment stop. C'est sur vous en plus, hein. C'est pas rien. Parce que ça empêche des choses de s'inscrire dans la matière. Signature, c'est pas finalement un contrat, hein. Ça peut l'être, hein, pour certains. C'est parce qu'on loupe euh, un contrat qui peut vous tenir à cœur ou un contrat qui est aussi qui peut être original par rapport à ce que vous faites actuellement. Peut-être que vous désirez faire autre chose, un autre domaine dans votre activité et ça empêche en fait. Je ne sais pas si ça parlera à quelques Capricornes. Ok, bon. Je laisse ce message-là. Allez, un dernier message pour mes amis Capricornes. On l'a. Ok, merci. Ici, on voit l'hiver, c'est un peu gelé. Ok, pour moi, c'est un peu aussi les obstacles ici, hein. On fait une pause, il y a une pause nécessaire. Mais regardez, ça reprend. C'est un break. Ok, c'est juste une petite pause. C'est important souvent. Oui, on est dans. Il y a des. Alors, pour certains, ce break permet qu'il y ait des personnes qui se séparent au niveau professionnel ou d'un projet. Ouais, ça marche pas. Mais c'est bien parce qu'on a pris le recul ici. Ici, on a pris le recul, on a pris un temps, on a pris une pause et on décide de se séparer et on tourne le dos, effectivement, soit à un projet, soit à un partenariat, une association. Vraiment, c'est négatif, OK. Et on a de la maturité, hein, pour prendre cette décision. Ce break est nécessaire pour dire, bah non, en fait, ça va pas le faire avec cette personne-là. Par exemple, vous êtes 2 amis, vous voulez faire un projet ensemble et c'est vrai que ça, c'est la enfin, moi, je vous dis ça comme conseil. C'est compliqué de faire des projets avec des amis, ça se passe pas souvent bien parce qu'il y a l'affect, en fait. Alors que quand on s'associe avec quelqu'un qui est plus, par exemple, dans la partie budget et vous êtes dans la partie, par exemple, artistique et ben, ça fonctionne beaucoup mieux parce que chacun a son territoire, a son domaine de prédilection. Je vous donne un exemple, hein, mais ça peut vraiment être dans cette veine-là où, ouais, en tous les cas, soit vous quittez peut-être une entreprise aussi, hein, il y a plus d'accord, là, on se sépare. Ouais, ça peut être après un arrêt maladie ici, où ça a été quand même, pas facile, hein. Ça peut être ça, hein, je vous le dis. Mais c'est une décision qui est mature, hein. C'est pas une décision qui est prise comme ça en claquant des doigts. Ouais, ouais, c'est en dents de scie. C'est une situation qui est en dents de scie, qui vous apporte vraiment, ça va un jour, 3 jours, ça va plus. Ouais, ouais. En fait, il y a comme une vague intérieure, ça ne vous non. Et il y a des cadeaux qui arrivent, hein. Non, c'est une grande décision, hein, c'est pas évident. Voilà, j'espère que vous avez eu quelques messages, mes amis Capricorne. J'espère que c'était pas trop dans tous les sens. Bon, prenez ce qui vibrait pour votre vie, hein. Donc maintenant, on va passer au chapitre numéro 3. C'est l'affaire affective sentimentale. Chapitre 3, sphère affective sentimentale. Allez, pour mes amis Capricorne, c'est parti. Donc, on y va. Let's go. Ici, tarot. Ici, un autre oracle. Je sais pas si je vais prendre celui-là. Je vais voir. Je vais faire au feeling. On y va. Alors, roi d'épée. Ok. 10 de coupe. Sympa. Je vais mettre un peu plus de lumière. J'aime pas trop comme ça. Allez, on y va. Bam. On est mieux comme ça. Et le soleil. Waouh. Eh bien, vous avez quand même... franchement, vous avez de très belles guidances, les Capricornes. C'est une période vraiment particulière. Il y a des transitions, mais vous avez mis beaucoup d'efforts et d'énergie, hein. Là, c'est un peu... j'ai l'impression qu'il y a des récompenses, là. Et la récolte, quoi. Waouh, c'est trop beau.
OK, mais c'est intéressant parce qu'on a le roi d'épée là pour commencer. Et le roi d'épée, c'est vraiment bon, bah, c'est un roi déjà, hein, donc très belle grande énergie, hein, il connaît bien, il se connaît bien, il est expérimenté, hein. Donc vous incarnez cette énergie dans votre sphère affective. Sincèrement, si vous êtes célibataire, adapté et aussi si c'est avec, en lien avec un parent, un frère, une sœur, un enfant, adapté vraiment, vraiment, un ami qui est vraiment très proche de vous, hein, évidemment. OK, ici, que peut-on voir? Je ne sais pas si on va parler que du sentiment. J'avais envie d'aller voir. Oh! Arrête Morgane, je suis trop curieuse. Bon, ici, tu as vraiment des pensées, hyper claires dans un lien, dans un domaine, affectif. Tu as, comment dire? Là, c'est parce que souvent là, c'est le leader, hein, le roi de d'épée. Est-ce que tu aurais pas pris une décision là, après avoir bien analysé, avoir eu une réflexion, très profonde, hein, dans un lien pour un lien, dans une situation qui parle de de l'ordre de l'émotionnel. OK. Qu'est-ce que je peux sentir là, par rapport à ce roi? J'ai l'impression qu'ici, il y a des choses à mettre en priorité. C'est un peu ça ce que je ressens. C'est de prioriser, est-ce que ça c'est important de de parler de ça? Parce que c'est aussi le roi po donc il a les pensées claires, donc du coup il arrive à exprimer, à communiquer aussi sa pensée, avec beaucoup d'éloquence en plus, hein. C'est un très, très bon communicant. C'est vraiment ce que je ressens. Mais je pense que cette réflexion que vous avez au niveau émotionnel, dans un lien, pour un lien, ça te permet d'y voir clair et de voir les priorités. Est-ce que je dois continuer à parler de ce sujet-là? Est-ce que je dois en vouloir à l'autre pour telle chose? C'est vraiment ce que je ressens, comme s'il y avait des ordres comme ça d'idées. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je priorise pas plutôt ça? Toute l'affection, comment l'autre est présent pour moi. Vous voyez, vraiment de se rendre compte avec une analyse bien profonde et précise ici, hein. On est dans les épées, hein, c'est très méticuleux, et on a les idées vraiment au clair. Donc je pense vraiment qu'il y a cette notion-là pour certains Capricornes, d'avoir fait le pour, le contre, d'avoir jaugé, d'avoir compris aussi des choses dans un lien, que ça valait beaucoup plus, heu, c'était beaucoup plus important que ce petit truc que je reproche à l'autre et tout ça. Il y a peut-être ça, sur l'échelle qu'on mesure, sur l'échelle de grandeur des degrés, voilà, d'importance. Est-ce que je dois pas, penser plus à ce que, aux bonnes conversations qu'on a ensemble, qui sont passionnées, passionnantes, que de faire le petit reproche: «Tu arrives toujours en retard». Je sais pas, c'est un exemple, hein. C'est pour vous mettre en immersion. OK. Autrement, ce qui est joli aussi avec ce roi d'épée, mmh, donc oui, c'est ce que j'avais aussi là, ça vient là. C'est, c'est de communiquer différemment les choses. Puisque vous avez fait une réflexion, vous avez fait c'est pas une introspection, hein, c'est vous avez pris des petites décisions en vous, après avoir analysé des situations avec l'autre dans une relation, hein. Hem et donc du coup, ça vous permet de communiquer convenablement avec justesse, ce que vous avez à dire avec beaucoup plus pas de douceur, hein, parce qu'on est quand même dans les épées, mais, ouais, de justesse, d'équité. C'est plus juste, quoi. C'est vu qu'on a jaugé, eh bien, on peut dire les choses avec plus de qualité, en fait. Plus, enfin, je sais pas si vous me comprenez, là. En tous les cas, là, vous avez une vive intelligence et vous êtes un bon communicant. Donc sincèrement, c'est une jolie période pour pouvoir résoudre des problèmes en discutant, en échangeant. Même vous, à l'intérieur de vous, ça peut être ça. Vous avez réglé des petites choses qui vous dérangeaient peut-être dans un lien et vous avez regardé l'importance, ce qui était le plus important en fait, dans ce lien. OK.
magnifique parce que du coup, cette réflexion, cette analyse, cette communication, pendant la période du 1er au 15 octobre, ça vous ouvre 2 magnifiques énergies. C'est vraiment alors le 10 de coupe, bon, bah, c'est une forme de des instants de bonheur, de joie, hein. On est calme, on est bien, c'est le bien-être, tout simplement. On partage, tout ça c'est fait dans une bonne atmosphère avec de l'harmonie. On se sent vraiment ensemble, on vibre. C'est super joli, hein. C'est une période vraiment de partage et en plus on peut célébrer. On peut être en pleine conscience que nous sommes heureux d'être ensemble. Donc c'est vachement beau! Hem Ouais, c'est ça, c'est on soutient l'un et l'autre. Heu, il y a beaucoup d'amour, c'est doux, c'est tendre. Je pense qu'il y a une jolie communication ici, hein, des jolis échanges qui permettent d'arriver à quelque chose de love to love, si c'est sentimental, ou c'est apaisé et tout joli, tout tendre, tout doux dans une autre relation familiale, amicale. Même si vous êtes célibataire, ça peut être avec, des amis, ça se passe bien, il y a du réel partage. Heu, c'est vraiment beau, hein. Là, c'est vraiment, ben, des instants de bonheur, simples, tout simple, mais adorables, quoi. Ça peut être aussi des relations amicales, où il y a une forme, d'accomplissement, hein. Ça peut être amical, amoureux, familial ici. On se sent bien dans ces relations. On est rempli, on est ouais, on est rassasié quoi, tellement qu'il y a de l'amour autour. C'est très, très joli, hein, vraiment. Et en plus de ça, le clou du spectacle, nous avons le soleil. Vous avez quand même des cartes puissantes, hein, pour cette période, mes amis Capricorne, c'est beau, hein. Ici, bon, bah, c'est j'aime bien cette phrase-là, en plus, il te dit, «Donne-toi la permission de l'expérience de la joie». C'est joli, je trouve. Bah oui, autorise-toi. Mais c'est crescendo, hein, mais il y a quelque chose qui se débloque avec, un mental qui est clair, une bonne analyse, une bonne communication. Ça ouvre à des moments magiques, hein. Ça peut être plein de choses, hein. Par exemple, un de vos enfants n'accepte pas le partenaire, un beau-père quoi, le partenaire, enfin, peut-être pas un beau-père, mais l'homme ou la femme qui rentre, dans votre vie, donc ou une belle-mère, hein. Heu et c'est toujours, compliqué donc vous, ben, vous êtes entre ces 2 énergies. Bon, bah, c'est toujours, c'est peu agréable, hein, et ça peut être vraiment de communiquer. Je vous donne vraiment des exemples pour ouvrir, c'est pas spécialement que en couple ici, hein. Ça peut l'être aussi et c'est magnifique de toute façon. Mais ça peut être, par exemple, d'avoir une vraie conversation, pardon, avec, son enfant pour que ça se passe mieux avec la personne, qui partage votre vie, votre amoureux, votre amoureuse. Ça peut être plein de choses comme ça. Ici, on voit vraiment, il y a quelque chose de très joli qui apporte de très de magn c'est du on passe du très joli à de magnifiques choses. C'est excusez-moi, hein. Donc le soleil, hein, bon, bah, vous rayonnez, hein. Vous êtes dans une énergie, lumineuse, pleine de vitalité. Pour certains, c'est aussi, il peut y avoir aussi la bonne santé autour de vous. Les gens sont en bonne santé, tout le monde va bien, ça peut être ça aussi. Vous êtes dans une forme d'accomplissement, il y a peut-être une bonne ici, il y a de la bonne entente, hein. Il y a des gens qui s'entendent vraiment bien, qui sont dans le partage, sans jugement, sans cancaner derrière, dès que le dos est tourné. Non, 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 là, on est vraiment dans une énergie, lumineuse. C'est magnifique. Quoi dire? Bah, là, il peut y avoir aussi c'est pour ça, il peut y avoir aussi eu des explications avec le soleil claires. Où on a compris, où il y a des choses qui ont été comprises, qui ont été digérées et du coup, on peut partager des jolis moments ensemble. Parce qu'en fait, on a mis des mots à des comportements, par exemple, qui dérangeaient, qui étaient blessants, qui bon, voilà, et ça, c'est vrai que ça fait du bien. Là, on se sent en paix, heu, en harmonie. C'est vraiment, de bons moments. Vraiment, là, avec ces 2 cartes, c'est le jackpot, hein, au niveau émotionnel. 10 de coupe et le soleil 19, hein.
C'est voilà, vous passez de très jolis moments en pleine conscience. C'est chaleureux, tout le monde est plein d'optimisme, j'adore. C'est une très belle énergie. C'est magnifique, hein, sincèrement, les Capricornes, c'est magnifique. Alors, on regarde le dos de deck. Allez, elle est bizarre, hein, par contre, la lumière, hein, elle est pas magnifique, là, hein. Je vais essayer de mettre un peu de chaleur. Excusez-moi, hein. Alors, bah, voilà, j'aime mieux, moi. J'aime mieux, j'aime mieux. Voilà. Et on va peut-être pousser un peu ou pas. Excusez-moi, je fais des petits réglages aussi. Ok, bon, on n'aura pas mieux pour aujourd'hui. C'est pas grave, on va se satisfaire de cela. Alors, wow. Vous avez un roi de bâton, superbe. Vous entreprenez plein de choses. Moi, c'est ce que je sens, hein, c'est vraiment vous, hein, qui arrivez il y a quelque chose que vous arrivez à exprimer avec justesse. Il y a de la justice ici. Voilà, c'est équilibré. Ah, mais c'est joli, vous avez un couple là. Vous avez le roi de bâton avec la reine de coupe. Alors, si vous êtes en couple, en union, marié, ça peut être vous, hein, dans cette période, hein. Donc, il y a vraiment une énergie toute douce, bienveillante, pleine de bonté. Ah, c'est pas très joli. Ah, je suis désolée. Allez, on y va comme ça. Hum, Ici, avec la reine de coupe, c'est tout doux. Ce que je vous disais, c'est la personne qui est altruiste, qui est vraiment stable au niveau émotionnel. Et là, vous avez une autre énergie, ça peut être dans votre couple, hein, très complémentaire, hein. Tout feu, tout flamme, plein de désirs, très magnétique, charismatique. On adore le roi de bâton sur cette chaîne, on l'adore comme la reine, hein. Ok, bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Là, c'est vraiment le leader, hein. Le leader, il gère. Il gère, il sait, il maîtrise. En plus, il le fait, pardon, avec plein de chaleur, de générosité. Voilà, c'est le feu, quoi. C'est la passion, mais tout en, c'est pas, on part dans tous les sens, pas du tout. Tout est bien maîtrisé, tout est apaisé. C'est une passion, mais elle est torride, elle est sensuelle, hein. C'est dans les couples, hein, évidemment, là. Qu'est-ce que je peux dire encore? Ouais, c'est vraiment vous gérez, vous maîtrisez, vous êtes vraiment charismatique, très créatif aussi, le roi de bâton, donc bah, peut-être que vous allez peut-être faire créer des petites atmosphères, faire des petits gestes tendres, créer, vraiment des petits repas sympas ou voilà, enfin vous êtes imaginatif ici, hein. Donc il y a vraiment la passion. On C'est très joli. En plus, si vous avez un défi, par rapport à votre couple ou, dans une relation, familiale, amicale, eh bien, c'est vraiment, le, l'énergie où on est, persévérant, hein. On est courageux devant n'importe quel défi. On connaît, on sait, on maîtrise, on y va. Donc c'est pas du tout, l'énergie où on va, se mettre dans un coin et non, non. Là, on règle des situations complexes, on y va et en amour ici, c'est vraiment, c'est vrai que le roi de bâton, c'est pas évident pour l'engagement, par exemple, hein. Si ça vous parle, lui, c'est difficile parce qu'il aime sa liberté, il sait tout faire tout seul, en fait, il est autosuffisant. Voilà, on revient à votre aide ici. Donc ça peut être pour certains, hein. C'est compliqué ici parce que en fait, le roi de bâton peut être aussi un très bon médiateur et ici, c'est ce qu'on entend. Ici, c'est une conversation, un échange qui permet justement une jolie entente parce que, on règle des situations, hein, par la parole, par le fait de communiquer, heu, mmh et bon, ici, il y a la jolie reine de coupe. Bon, bah, elle est toute aimante, elle est toute douce, hein, vous allez vraiment incarner c'est très joli mais j'ai l'impression d'avoir un couple, là, hein, franchement, vraiment des complémentaires et en plus, parce que j'arrête pas d'être happée là, parce que d'être happée, n'importe quoi, d'être appelée
par cette carte, parce que là, vous avez un as de bâton, là, c'est la passion, le désir. On y va, on allume le feu, là. C'est la vitalité, c'est vraiment une énergie yang, donc c'est en mouvement, c'est l'action, on est à fond, quoi. Donc, il y a un joli nouveau départ, même si c'est bon là, c'était vraiment sentimental ce que je vous disais, hein. Mais si c'est par exemple, vous êtes, célibataire, bah, en tous les cas, vous passez de jolis moments avec les gens que vous aimez, vous rayonnez, vous êtes, et vous pouvez rencontrer quelqu'un là, hein, sincèrement, hein. C'est possible ici pour les célibataires, hein. Parce qu'il y a vraiment un nouveau commencement qui s'amorce. Donc vous êtes peut-être ou là avec en plus la reine de coupe, vous êtes ouvert, à accueillir justement de jolies énergies, des énergies affectueuses, douces, sensuelles, voilà. Donc c'est possible aussi, hein, pour les célibataires. Si vous ne cherchez personne, hein, bien sûr, tout est possible, hein. Ça peut être vraiment votre famille ici avec le 10 de coupe, ça peut vraiment être votre famille d'âme aussi, les amis, les meilleurs amis, enfin la famille que vous considérez comme votre famille, voilà. Mais là, c'est tout beau, hein. Vous passez de merveilleux moments pour la période du 1er au 15 octobre et effectivement, il y a peut-être un couple dans votre famille que vous appréciez beaucoup. Je sais pas pourquoi ça sort de vous, c'est pas vos énergies, j'ai l'impression. Donc, en tous les cas, il y a un nouveau départ peut-être avec un couple, pardon, heu, des proches de vous, des proches de cœur, hein, vraiment que vous portez dans le cœur. Il y a un joli nouveau départ, ouais, c'est joli parce qu'il y a le mais vous l'avez déjà eu, hein. Je crois que vous l'avez eu dans toutes vos guidances. Il y a le 9 de pentacle encore. C'est la récolte, l'abondance, c'est vraiment, on se sent bien, on est fier de soi. Là, il y a un super joli oh là là, mais il y a encore un as. Il y a l'as de coupe derrière. Non, mais là, c'est plein d'amour, c'est dégoulinant d'amour ici. Oh là là, oui, en plus, ça permet une transformation, nécessaire. C'est très bien, hein. Bon, on va pas faire tout le paquet, mais c'est vraiment très joli. En tous les cas, si c'est vous qui incarnez ce roi de bâton, on va rester là-dessus. Soit je pars dans tous les sens, hein, j'essaie de faire toutes les options possibles et là, ce n'est pas possible, pendant des heures. C'est vraiment vous êtes comme ce soleil. Vous êtes, charismatique, vous êtes, chaleureux, adorable, vraiment, toujours le petit mot, gentil pour chaque personne que vous appréciez. Enfin, c'est vraiment, et en plus avec beaucoup de passion, de désir, enfin, tout le monde veut partager un moment avec vous là, hein. Tout le monde veut être, auprès de vous, c'est clair, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle de Calypso, on va regarder quelques messages. Je vais regarder peut-être aussi avec le Oshozen Tarot. Allez, on va voir. Allez, pour mes amis Capricorne, waouh, c'est magnifique, hein. Ouais, là, vous avez étudié des situations et ça a bien fonctionné, là, hein. Ici, vide, solitude, isolement. Ok, bah merci merci les guides. Ok, on va vers l'oasis quand même, hein. Ouh, ah, j'ai perdu une carte. Ah, c'est pour certains Capricornes, je pense, hein. Donc ici, effectivement, on se sent vide, vidé, seul, isolé, c'est triste. Et il y a une dualité parce qu'il y a un travail à faire sur vous, justement, je pense, pour vous ouvrir au niveau de la sphère affective ou amoureuse, hein. Ok, on va regarder un peu plus. Donc, ce sont des messages différents ici pour le collectif, hein, de mes amis Capricorne. Celle-ci, elle veut venir, tu veux venir? Ah, il y a un travail à faire sur vous, certains Capricornes. Ça va vraiment porter ses fruits, hein. Sincèrement, si vous sentez seul, isolé là en ce moment, pendant cette période, un peu vide, un peu en manque de relations humaines, de jolies relations, vous allez établir un travail sur vous et je vous dis bravo, c'est pas évident, hein. Et ça va vraiment porter ses fruits. Il y a la transformation, la métamorphose. Vous allez pouvoir à nouveau déployer vos ailes, hein. C'est très joli. Ouais, l'envers du décor, ça peut être aussi des gens qui portent des masques. En société, tout va bien et en fait, ils se sentent vraiment seuls. C'est pas parce qu'on est seul ou c'est pas seulement la solitude, c'est d'être entouré, mais de se sentir seul. Ça aussi, ça existe beaucoup. Ok. Donc ça peut être c'est un message pour certains Capricornes. Ok. Un autre message, s'il vous plaît, mes guides. Période du 1er au 15 octobre, celle-ci veut venir. Ah, mais je l'avais vu, je crois, tout à l'heure, dans une autre guidance. Il y a une vilaine fée
Il y a de la jalousie, de l'envie, OK. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Et on dit ici: «On choisit sa famille», hein. C'est peut-être quelqu'un de votre famille. Allez, on va regarder. OK, mais vous allez vous réparer. Il y a peut-être quelqu'un qui a été, vraiment pas très sympa avec vous là, hein. Vous l'avez senti, hein, parce que, ouais, là, vous êtes dans une période de guérison peut-être par rapport à ce lien. Un lien d'une personne qui était vraiment pas qui portait un masque, hein, qui était plutôt dans la jalousie, qui était envieuse, hein, qui était un peu, c'est pas sympa, hein. Donc là, c'est ça vous a créé des blessures, c'est une relation où c'est blessant, hein. Vous êtes à la clinique des cœurs brisés ici et vraiment, le conseil pour une jolie guérison sur ce lien, c'est vraiment de retrouver l'amour de soi. Parce qu'évidemment, on perd confiance quand on a des énergies comme ça autour de soi, c'est jamais agréable. Et en plus de ça, c'est très joli parce que ce que vous allez vraiment, vous allez prendre soin de vous, c'est important et pour effectuer un lâcher-prise, regardez, c'est des lâcher-prise sur des émotions comme l'anxiété, la culpabilité, la colère, la peur, la tristesse, et oui. Donc il y a un joli travail pour certains que vous êtes en train d'effectuer. Ça va vraiment lâcher votre mental, tout ce qui est rumination, tout ce qui est vraiment dans la confusion. C'est très joli, hein, mais c'est pas facile comme parcours. Moi, je vous dis bravo si vous y arrivez et vous allez réussir, hein. C'était une étape pendant cette période du 1er au 15 octobre. Vraiment bravo, hein. C'est pas évident. Ça peut prendre plus de temps que 2 semaines, hein, je vous le dis, hein. Allez, encore un message peut-être pour mes amis Capricorne. Allez, bon, je vais prendre un autre oracle. Bon, bah pour certains, hein, je vous transmets le message, hein. Dos de deck, amour, union, accord parfait. L'amour avec un grand A. Et oui, pour certains, vous êtes à fond, hein. Avec, de toute façon, avec le 10 de coupe et le soleil, ouais, ça peut être vraiment avec un ami, une amie, quelqu'un de la famille, hein. Accord parfait, c'est pas spécialement, avec son chéri ou sa chérie, OK? Très joli. Allez, je vais juste prendre un autre oracle, après on va passer au 4e chapitre parce que ça dure des plombs mes guidances. Allez, je voulais juste savoir quelque chose justement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Capricornes, s'il vous plaît? Là, c'est le Oshozen Tarot. Allez, un petit message ou pas? Je vais pas forcer, hein, par contre, hein. OK, c'est bon. OK, OK. C'est trop là. OK. On a le contrôle, ben, on en parlait tout à l'heure avec, le 4, c'était c'est le 4 de coupe et je sais plus. L'éveil et l'épanouissement. Mais non, mais vous avez vraiment des jolies cartes, hein. Il y a quelque chose que vous maîtrisez dans la sphère professionnelle, je pense, le contrôle tout à l'heure. OK. Ouais, vous reprenez le contrôle d'une situation, ce qu'on voit dans le tarot ici, hein. Vous analysez, c'est un peu comme, le roi d'épée, hein. Il y a un éveil qui se fait, il y a l'épanouissement, mais c'est ce qu'on voit. C'est la carte de l'épanouissement dans le tarot, c'est quand même, pardon, le soleil. Oui, suivre le courant. Regardez, j'adore, merci les cartes. Ici, on vous dit, alors c'est où? Ah oui, utilisez votre intuition et laissez votre vie se dérouler dans une perfection silencieuse. Il y a cette notion de laissez-vous, laissez dérouler votre vie tranquillement, comme ça, dans le silence. Suivre le courant. Mais c'est ça, hein, on se laisse porter, hein. Il y a aussi ça pendant cette période, ce que j'ai ressenti, hein. Oui, bon, très joli, hein. Allez, on va passer au chapitre numéro 4. J'espère que vous avez eu des messages, mes amis Capricorne. Et c'est parti, on y va tout de suite. Mes amis Capricorne, ça y est, chapitre 4 pour les messages de mes guides. Mais on va commencer tout de suite avec un message d'une personne que vous avez dans votre cœur, qui est cher à votre cœur, avec le petit oracle des âmes amoureuses. Ça ne parlera pas à tous les Capricornes. Si je peux faire du bien à quelques-uns, ce sera un merveilleux cadeau pour moi. C'est parti. Alors, c'est vrai que les petites âmes amoureuses, c'est beaucoup sentimental, mais on va regarder. Je vais me concentrer pour la période du 1er au 15 octobre 2025. Un petit message. Ok. Ici, j'ai un message cash, hein. Ne m'en voulez pas, je suis juste messager.
Mais peut-être vous avez besoin de l'entendre, donc on y va. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptive à notre amour. Pour l'instant, pardon. À notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Voilà, c'est un petit message pour certains Capricornes, hein. On va en prendre un autre, hein, parce que ici on est généreux, donc on y va. Allez, pour mes amis Capricorne, je me concentre. Ok, allez. Deuxième petit message. Alors, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Ok. Je vous mets le petit message. Ah bah, s'il veut bien. Plus de focus là. Hmm, bon, j'aurais pas plus. Mais moi j'aime bien quand c'est bien fait. Bon, ok, pas mieux, désolé. Désolé. Ok, c'est des petits messages, j'espère que ça parle à certains d'entre vous. Le but, c'est vraiment que ça puisse vous faire du bien. Voilà, et j'en serais ravie. Allez, on va prendre le petit oracle Magic Soul pour un message pour le collectif, hein, pour la période du 1er au 15 octobre, pour mes amis Capricorne. C'est parti, celle-là, je la sens bien. Alors, la récolte, bah oui, vous avez tout le temps eu la récolte. 9 de Pentacle. J'adore, merci mes guides. Ok, c'est une carte ressource, donc la récompense, la récolte, ok? Tes projets et tes désirs sont autant de graines semées, ayant chacune besoin de ton attention pour s'épanouir en de jolies fleurs. Continue à t'investir avec bonheur, car bientôt tu en récolteras les fruits. Ouais. Non mais c'est ça, il y a beaucoup de moments de bonheur, des moments simples, hein. Très jolie guidance, hein, les Capricornes, on adore, hein. Voilà. Là, voilà. Ok, on va finir avec l'oracle des arbres. Allez, que j'affectionne tout particulièrement. Allez, pour mes amis Capricorne, c'est parti. Ok. Allez, on regarde ensemble. Nous avons... Alors, ce texte-là, il est particulier, hein. La vie devrait être une question de soustraction. Ok. Je vous la montre avec ce bel écureuil. Bah voilà. Hein, je vous ai dit, peut-être que vous devez économiser en ce moment ou un peu accumuler. Ok. Nous essayons souvent d'enrichir nos vies en ajoutant plus de choses, mais la véritable liberté vient de la soustraction. En réduisant les désirs, les distractions et les fardeaux inutiles, tu peux atteindre une réelle légèreté. Apprends à abandonner ce qui n'est pas important et concentre-toi sur ce qui nourrit ton âme. Eh bien, au niveau de la guidance amoureuse, ou relationnelle affective, c'est exactement ça avec le roi d'épée, hein, sincèrement, hein. C'est que justement tu apprends à voir l'importance, de ce que tu reproches à l'autre et ce que l'autre t'apporte. C'est exactement ça. Ah, j'adore. Non mais merci les guides, c'est super. Merci, hein. OK, bah, écoutez, moi j'étais ravie de vous faire cette guidance, hein, j'espère que vous avez apprécié. Bah, alors, n'hésitez plus, hop, je vous mets voilà, vous étiez dans le flou. N'hésitez plus, abonnez-vous. Abonne-toi, évidemment. En plus, c'est à titre gracieux. Comme ça, tu auras les prochaines vidéos. Pardon, j'ai plus de voix, hein. Excusez-moi. Tu auras les prochaines vidéos ou juste si tu as un peu aimé et que tu veux encourager mon travail, bah, tu peux mettre un check, vas-y, un like, c'est ça qu'on dit, un like. Et autrement, tu peux me laisser des petits messages bienveillants, évidemment. Je ne réponds pas à la vulgarité et aux choses, bref.
Donc, en tous les cas, j'étais ravie. Je te souhaite le meilleur. Je t'envoie plein d'énergie positive. En tout cas, tu as une très jolie période devant toi là. Et ben, je te dis à très vite et ciao, bye bye.